La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire que sa meilleure amie a traversée. Aujourd'hui, elle ne pourra plus faire enfant dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, maman ou papa, voilà une mère, une dame qui allait se marier. C'est-à-dire elle avait déjà des enfants, elle allait se remarier à son âge. Et voilà comment le mari en question qu'elle a trouvé, ce mari-là, qui guide cette dame, qui lui dit non que oui, ton enfant qui est dans le foyer là, elle n'a qu'à quitter le foyer. Elle n'a qu'à faire ceci. La fille est tombée enceinte. Le monsieur dit à sa femme, qui est la mère de la fille en question, elle n'a qu'à avorter. Voilà, dans l'avortement, la fille en question, elle a avorté, elle ne peut plus faire enfant dans sa vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, venez, vous allez vraiment, prenez vos tabourets ou asseyez-vous dans vos fauteuils et écoutez bien. Vous savez, dans la vie, nos générations là, à la génération d'avant, ce n'est pas pareil. Souvent, génération d'avant, quand on s'assoit même, on réfléchit, on dit, hey, si c'était nos générations là, des bêtises comme cela là, non, les enfants d'aujourd'hui ne pouvaient pas vraiment accepter ça. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire en question, le monsieur, lui, il avait déjà eu des enfants avec une autre femme. Parmi ses enfants, d'autres sont en Europe, d'autres aussi sont mariés en Côte d'Ivoire, parce que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. La dame, elle aussi, elle a fait des enfants et elle s'est séparée avec son mari. Et elle aussi, elle est venue se remarier. Donc, c'est les deux personnes blessées de guerre. C'est-à-dire une blesseuse de guerre et un blessé de guerre. C'est-à-dire les deux, quand ils s'en vont au front, non, c'est gâté. Le monsieur qui avait déjà les enfants, bien avant qu'il fasse connaissance de la dame, lui, il a bien nettoyé le terrain, ses enfants sont bien classés, ses enfants sont à l'aise, ses enfants sont mariés. Mais la dame en question, elle avait qu'une seule, parmi ses enfants, c'était seulement une femme, une jeune fille qui était mariée. Elle était mariée avec un jeune homme. Le jeune homme en question, franchement, il travaillait à quelque part et lui aussi, il gagnait bien sa vie. Vous savez, dans le couple, il y a toujours les chauffe-têtes. Vous savez, dans le couple, il y a toujours les oukou, les ouka. Avec le temps qui passe, la jeune fille, qu'elle a un problème dans son couple, elle vient dire à sa maman que, ah, vraiment, voyez ce qui se passe. Ça m'a dit, oh, vraiment, il faut parler à ton papa. Oh, c'est bon, il peut dire, bon, c'est son papa, parce qu'elle s'est mariée avec le monsieur. La fille la considère comme son père. Quand elle vient parler au monsieur, le monsieur dit, non, il faut le laisser, lui là n'est pas bon. Ce monsieur-là, il n'est pas bon, il est venu te maltraiter, il est ceci, il est comme ça. Et même quand elle tombe malade, elle est dans son foyer. La dame, sa mère va se fâcher avec, c'est-à-dire le mari de sa mère, les deux vont se fâcher. Non, il faut le laisser, lui là n'est pas bon. Moi, il te dit, lui là n'est pas bon, lui là il est ceci, lui là il est cela. Jusqu'en... Voilà la jeune soeur, celle qui était mariée, même le père, c'est-à-dire le monsieur en question, ses amis lui disaient, mais attends, la fille en question, elle est mariée, elle est dans son couple, elle est dans son foyer, mais vous partez la déranger, pourquoi? Il dit non, que le monsieur là, mais il ne me plaît pas. Le monsieur là, il est ceci, ses amis lui disent, mais attends, le monsieur travaille, non? Il vit avec sa femme, il est tranquille. Mais toi maintenant, toi-même, ça te dérange où? Toi, tes enfants sont bien placés, tes enfants sont bien placés, ils sont tranquilles. Mais la femme que toi tu as mariée, elle, parmi ses enfants, c'est la seule seulement qui est mariée, qui est dans son foyer. Toi, pourquoi tu veux qu'elle n'a qu'à quitter son foyer? Il dit non. Le monsieur quand même, avec qui elle vit là, moi je ne suis pas à l'aise.
C'est quelqu'un qui m'explique pas confiance, c'est ceci, c'est cela. La dame aussi, je ne sais pas la mère de la fille, je ne sais pas si au lit là-bas, le monsieur maille son cerveau. Je ne sais pas si le monsieur l'a envoûté. Tout ce que son mari lui dit, c'est ça à faire. Si son mari dit non, qu'il faut gifler ta fille ou il faut gifler tes enfants, elle va gifler ses enfants. Elle dit, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, on ne sait jamais. Moi, comme c'est là, on ne sait jamais. Je prends l'exemple. Je peux croiser une femme, une jeune dame, une jeune fille qui a déjà eu des enfants ou qui a déjà un enfant. Je vous dis et je le répète, ce n'est pas à cause de notre amour que oui, moi je vais te dire, il faut enlever l'amour de tes enfants dans ton cœur. Je ne peux jamais, c'est-à-dire, je ne peux pas. Ce sont tes enfants, ce sont tes enfants. Parce que demain, on ne sait jamais. Moi, je peux faire enfant avec toi, et si ça n'a pas marché, puis quelqu'un d'autre va venir maltraiter mon enfant à cause de toi. Non, 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 c'est des choses. Je ne fais pas ça. Quand vous vous mariez avec quelqu'un ou quelqu'une, l'enfant là, si l'autre, c'est-à-dire quand tu maries une mère, toi garçon, tu maries une mère, elle a les enfants, toi mais tu assumes, tu sais que mon frère, il faut accepter ça. Il faut accepter ses enfants. Il faut plus aimer ses enfants même que la mère. Moi ici, bête dedans. C'est des enfants même, j'aime que la mère. La mère, mon frère, on se connaît. Le problème là, c'est dans la chambre, ça c'est réglé. Mais les enfants, quand tu aimes les enfants, c'est très bon parce que... Bon, attends, faut pas y changer de sujet. Faut pas être prêt. Faut pas y aller prêcher parce que faut pas y... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, tu es avec ton mari ou soit tu es avec ta femme. C'est elle seulement ou celui seulement que toi tu veux et ses enfants. Mais toi, tu as menti. Moi, je préfère les enfants même que celles même que j'ai mariées. Oui, oui. Parce qu'on ne sait jamais. Ah oui. Je le dis, je le répète. Donc, vous, on ne sait jamais. On dit le monde est là. Si toi, tu as essayé et puis si tombé fan de toi ou on a 100, dis-toi que dans ta tête que à 100% là, pour toi, c'est 40%. Les enfants, c'est 60%. Même si ce ne sont pas mes enfants, mais moi, je vais les aimer que toi-même. Oui. Voyez, si tu as fait erreur, mon frère, tu as fait comme cela, là. Ton dossier, son pâté, tes dossiers, là, sont pâtés. Ce que le monsieur disait à sa femme, c'est ça, sa femme, elle fait. Elle maltraite, elle met ses propres enfants. C'est quel amour, ça, là? C'est quel amour, ça, là? À cause d'une femme ou à cause d'un homme. Moi, je vais maltraiter mes propres enfants. Mais on est sur quelle planète au juste? You got hard the purple, the hard, the negative, the reflection. C'est dit, en anglais brut, c'est dit, il faut réfléchir, sinon tu vas devenir bête. Dans la vie, on dit, moi, je laisse ma copine ou je laisse ma femme. On n'a jamais dit, l'enfant là, c'est un ancien enfant ou c'est un nouveau enfant. On dit, c'est mon ex. Mais on n'a jamais dit un enfant, mon ex-enfant. Ou tu as déjà vu ça. Ça n'existe pas. Donc, réfléchissez. Ne vous jouez pas au crap, ne vous jouez pas au mouton pour dire non que oui, mon mari ou rien, mes enfants là, eux n'ont qu'à se débrouiller, mais ils ont chié dans ta tête. Vous allez faire, il est pété dans mes trucs parce que là, ça a très gâté mon cœur. Le monsieur, c'est qu'il dit à sa femme, il n'a jamais eu enfant à elle, à cette dame, hein, mais il faisait tout son possible. Lui, ses enfants sont bien placés, hein, mais lui, il maltraitait l'enfant de... C'est que lui, il a croisé. Et voilà comment la femme en question, elle a pris grossesse. Grossesse là, le monsieur en question dit à la mère de la fille que ta fille n'a qu'à enlever grossesse là. Ta fille n'a qu'à enlever grossesse là. On dit c'est en 1980 et quelques. Mais si c'est de nos jours, au 21e siècle, mais là, c'est-à-dire, là, l'enfant va t'allumer. Toi-même, c'est ma mère, tu as marié un petit, tu ne m'aimes pas là, tu as dit le. Moi, comme ça, c'est-à-dire, faut pas, tu vas m'aimer. Même si tu n'aimes pas ma maman là, toi, faut pas, tu vas m'aimer, tu as dit le. Il a débranché ma maman, mais il faut lui le laisser avancer. C'est pas lui seulement qui est homme. Donc, ma maman encore vite, maman, si tu es un mari là, s'il ne m'aime pas là, il était débranché, tu as quitté là-bas, il faut avancer. C'est comme ça. Donc, du coup, quand je parle là, je garde en même temps. Hein, ma maman aussi est dedans. Tu fais. Donc, si
Si le mari de ma mère voit, bon, papa, faut bien regarder. Hein. Si tu as fait erreur, tu ne m'aimes pas là. Moi, je te mets à côté. Et puis, il désactive maman, on n'a qu'à aller te le... Donc, je suis fatigué, hein, mais quand même, je vais être là. Donc, du coup, la fille, sa maman a mis une pression pas possible. Et avec la peur, elle allait à voter. Elle a fini à voter. Tout, l'enfant l'a quitté. Voilà comment la fille en question, je ne sais pas avortement, comment ça s'est passé. Il dit, André a mis les pilules d'extraterrestres. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Elle ne gagne pas enfant. Tout ce que tu veux. Le monsieur en question, lui, il a tout fait combien d'années plus tard. L'enfant ne sort pas. Or, avant d'avorter, même le monsieur, mais le jeune homme qui l'a enceinté, lui ne savait pas. C'est quand elle a fini d'avorter qu'elle est venue dire non, que oui, ils ont mis pression sur moi. On n'est plus ensemble là, donc on se voyait rarement. Parce que eux, après la séparation, les deux se voyaient cloper. Donc dans ça, elle est tombée enceinte. C'est là ils ont mis pression. Oh, la jeune fille, elle était chez ses parents. Là, elle était chez sa maman. Donc pression de ça là. C'est ça qui a fait qu'elle a enlevé grossesse là. Et aujourd'hui, sa vie est gâtée. Aujourd'hui, sa vie est gâtée. Vraiment, elle ne peut plus faire enfant. Elle est là. Elle tourne en rond. Elle ne peut plus faire enfant. Il dit, même si c'est pour balayer à l'église, même on dit balai qu'elle prend pour balayer à l'église, balai même en train de fuir. Elle, ça va à l'église. Elle, ça va raser des murs. Papa au kéchi, maman au problème, ça tout. Même pirigeois des derniers cris, c'est pirige, l'enfant ne vient plus. On dit aujourd'hui, cette dame, elle a plus de 50 ans. C'est fini, sa vie est gâchée comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des mères et il y a des hommes qui se marient, qui réfléchissent même mieux, qui ne savent pas si les cerveaux, ils ont mis ça au congèle, ils ont mis ça au congélateur, et puis ça traîne, c'est pété là-bas. Toi, tu t'es marié avec un homme ou tu t'es marié avec une femme. Elle a déjà des enfants, toi, tu as déjà des enfants. Et tu es là, on maltraite ton enfant, ou soit l'autre dit non, moi, je n'aime pas tes enfants. Hein. C'est qu'ils sont là faire là, ça ne me plaît pas parce que je ne suis pas les mamans ou je ne suis pas les papas. Toi aussi, tellement que je ne sais pas si ta tête aussi a ton cerveau comme fou. On met là-bas pour gonfler des trucs. Toi aussi, tu pètes comme ça. Ah, c'est vous, maman. Hein? Non. Il y a une manière de collaborer avec les enfants. Ah, voyez ceci, voyez cela. C'est vous, maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, ta femme te dit. Pareil, c'est ta femme. Tu vas venir crier si ton... Tu ne sais même pas si ta femme aime tes enfants. Tu ne sais pas aussi si le monsieur aime tes enfants. Donc, réfléchissez très bien. Quand vous qui avez des enfants là, nous qui avons les enfants, parce que moi j'ai un enfant aussi, hein, parce que là, c'est ça, il dit, je prends des exemples sur moi. Si tu as raté, moi tu as allumé en même temps. Oui, Valérie, donc, si tu as raté, là, il t'a allumé en même temps. Et puis il voit des gens, j'ai regardé une vidéo, bon, j'ai fini l'histoire là, mais on va rire un peu là. Mais dans rire aussi, là, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre balle perdue. On dit micro-trottoir où on pose des questions aux gens. C'était un monsieur qui allait poser la question à un monsieur, à un jeune homme. C'était un Camerounais. Ça s'est passé en Europe. On lui demande, est-ce que tu peux marier ou tu peux sortir avec une femme qui a déjà eu des enfants, même quel que soit un enfant ou deux enfants. Lui, il dit, lui, il ne peut pas. Que si vraiment il s'est marié à cette femme qui a déjà eu un enfant ou deux enfants, quel que soit alpha, si le père vient voir les enfants, c'est qu'il aura quelque chose qui va s'attacher. Moi, il dit à tous ceux, quand j'ai regardé la vidéo, il dit non, c'est impossible. Parce que si tu as ta manière de réfléchir comme ça, c'est que toi, ton cerveau est constipé. Il y a des relations, quand ça se gâte là, c'est l'enfant seulement qui est entre les deux. Tu peux venir voir l'enfant, et puis c'est tout, et puis il n'y a rien. Toi, tu peux aller voir l'enfant, tu as tout fait, tu as dit, ouais, je vais se payer, c'est ancien fait, il va faire tout. Elle te dit non. Même si elle est célibataire, elle dit, je ne veux plus de toi. Ça existe plein. Ça, c'est un. De deux, toi, tu refuses de sortir ou soit de marier une femme qui a déjà eu des enfants ou qui a déjà eu un enfant. Parce que tu ne peux pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre et demain, soit l'enfant va t'oublier ou soit l'enfant va faire ceci. Mais n'oublie pas qu'un jour, on dit si c'était là, toi aussi tu peux sortir avec une femme. Vous allez avoir au moins deux ou un enfant.
Demain, si ça n'a pas marché là, ton cerveau là, c'est quelqu'un d'autre aussi qui va prendre soin de cette femme et aussi ton enfant. Donc, ça veut dire quoi? Ce que toi, tu ne peux pas accepter là, dis-toi aussi que d'autres aussi ne veulent pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voulez vraiment, non, je cherche quelqu'un. De nos jours, on est maintenant là. Il faut trouver une femme qui n'a pas d'enfant là. Mon frère, moi, je préfère une femme qui a déjà eu enfant. Je sais qu'elle n'est pas stérile. Ah oui, j'espère que au moins ça, même si elle a fait avortement là, au moins elle a mis les enfants. De nos jours, tu as trouvé une jeune fille qui a 20 ans, elle n'a pas d'enfant. VC qu'elle a, c'est du préservatif qu'elle a versé là. C'est beaucoup. Grossesse qu'elle a gâté là. C'est beaucoup. Tu vas la prendre même où tu veux dire que oui, je vais me marier, on fait enfant là. Tu fais maintenant, il n'y a plus d'enfant, on fait comment? Réfléchissez, hein. On réfléchit pour mieux avancer, on ne réfléchit pas pour être constipé dans la tête. Oui, il y a des enfants aujourd'hui, tu peux vraiment marier elle est maman, tu peux aider quand même, et puis ils ne sont pas reconnaissants, ou soit il y a d'autres aussi qui sont reconnaissants, donc on ne sait jamais. On dit un chasseur qui s'en va avec une balle ou combien de balles, il ne sait pas c'est quelle balle ou c'est quelle cartouche tu peux tuer l'animal en question, mais il s'en va au front. C'est comme ça la vie se passe. Donc on ne sait jamais. Il y a des personnes aujourd'hui, regardez le petit joueur espagnol là, on dit Yamal, oui, Yamil, Yamal là. Aujourd'hui, sa mère s'est mariée avec un qui là même là. Mais ce n'est pas son vrai père qui est là. Mais quand même, le jeune homme en question, il a soutenu, etc., etc. Mais il vit sa vie. Il a l'aise le monsieur. Il a l'aise avec la mère de ce jeune homme. Qui en profite? Oh, Yamil, quand même, son père est là. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, là, même si ce n'est pas ton propre enfant, même si tu as aidé cet enfant-là, s'il est reconnaissant, là, même s'il n'est pas reconnaissant, sa mère va lui parler et ça va se passer. Et il y a des femmes aussi, d'abord toi tu penses aussi, non, moi je ne peux pas me marier à une femme qui a déjà des enfants. Et il y a des femmes aussi qui disent, non, que moi je ne peux pas me marier aussi à un homme qui a déjà un enfant. Vous voyez, dans la vie là, regardez-moi, il est dit où. Et il dit ce qu'il pense. Donc c'est ça, tu es là. Dans la famille, si tu es nouvelle sur ma vidéo, c'est parce que il fait tard, je suis fatigué. Donc à très bientôt. Demain on va se rattraper. Donc envoyez-moi les histoires. Vendredi, samedi, ça va chauffer. Parce que, non, vendredi, samedi, vendredi soir et samedi, dimanche, les 3 jours là, franchement, je vais allumer les histoires. Là, mais je vais être à l'aise. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.